L'épisode reprend à l'hôpital, où Meryem met définitivement un terme à sa relation avec Octet. Elle lui annonce qu'elle ne veut plus de son argent et qu'elle s'occupera seule de son père. Surtout, elle lui demande de disparaître de sa vie une bonne fois pour toutes. Mais Octet refuse d'accepter cette rupture. Il la retient, lui avoue une nouvelle fois son amour et affirme qu'il ne la laissera jamais partir. Meryem le repousse fermement et le menace. S'il continue à la poursuivre, elle révélera enfin son terrible secret à tout le monde. Avant de quitter la chambre, elle exige également que Bélise cesse de s'approcher de Selma. Octet tente alors de la convaincre que Bélise n'est qu'une amie qui est amoureuse de lui depuis le collège. Mais Meryem ne croit plus un seul de ses mensonges et s'en va sans se retourner. Derrière la porte, Bélise a entendu toute leur conversation. En larmes, elle s'éclipse discrètement et s'effondre dans les toilettes de l'hôpital. Quelques instants plus tard, Meryem croise Savas dans le couloir. En voyant son état, il comprend immédiatement qu'Octet lui a encore fait du mal. Fou de colère, il veut aller le confronter, mais Meryem l'en empêche. Savas finit par la calmer et lui prête une veste avant de lui proposer de la conduire jusqu'à la clinique où se trouve son père. Pendant ce temps, au commissariat, Gouklou et l'inspectrice Boursou poursuivent leur enquête sur l'accident de Sévinec. En observant les anciennes photos de Meryem, ils remarquent une marque laissée par la ceinture de sécurité sur son cou. Après réflexion, ils comprennent que cette blessure ne correspond pas à la place du conducteur, mais à celle du passager. Cette découverte confirme enfin les soupçons de Gouklou. Meryem ne conduisait pas la voiture le soir de l'accident. Elle protège donc forcément la véritable personne qui était au volant. Boursou décide alors de lui montrer un élément qu'elle avait gardé secret. Un bouton de manchette retrouvé sur les lieux du drame, mais mystérieusement absent du dossier officiel de l'enquête. Au moment où Gouklou s'apprête à l'examiner, un policier interrompt leur discussion en annonçant une avancée importante concernant Dorine. À l'extérieur de l'hôpital, Savas insiste pour accompagner Meryem jusqu'à la clinique. Celle-ci lui révèle que son père va bientôt être expulsé de l'établissement et qu'elle compte désormais s'occuper seule de lui à la maison. Sans hésiter, Savas décide de rester à ses côtés. Au même moment, au commissariat, Dorine est libérée. Surprise de ne pas voir Savas venir la chercher, elle s'en prend immédiatement à Gouklou, qui lui répond avec ironie que Savas a une entreprise à faire tourner, laissant entendre que le monde ne tourne pas uniquement autour d'elle. Sur la route de la clinique, Dorine appelle Savas pour le remercier de l'avoir fait libérer. Mais Savas écourte rapidement la conversation, sans lui révéler qu'il est en compagnie de Meryem. Après avoir accroché, Meryem comprend immédiatement la raison de son silence. Elle réalise qu'Octet a imposé la même condition aux deux, ils doivent rester éloignés l'un de l'autre. Savas lui demande alors ce qu'Octet lui a exigé en échange. Meryem lui confirme que c'était exactement la même chose. Mais contrairement à Savas, elle est désormais convaincue qu'il est préférable de disparaître. Elle lui explique qu'elle va quitter la ville avec son père dès que possible, persuadée que tous ceux qu'elle aime souffrent à cause de sa présence. Pendant ce temps, chez Octet, Nourten demande à Serif d'aller rapporter un plat à Meryem à sa place, prétextant qu'elle est toujours en mauvais termes avec elle. Dès que Serif s'en va, Nourten téléphone discrètement à Bélise et lui demande de venir la voir. À la clinique, Meryem remercie une dernière fois Savas de l'avoir accompagnée. Avant de partir, Savas tente encore de la convaincre de rester. Il lui rappelle que la personne qu'elle protège ne l'a jamais protégée en retour et lui promet qu'il sera toujours là si elle a besoin d'aide. Mais Meryem reste fidèle à sa décision. Selon elle, parfois la seule façon de protéger ceux qu'on aime est de partir. Elle affirme que désormais, toute sa vie sera consacrée à son père. Touché par ces paroles, Savas lui fait une dernière promesse. Même si elle quitte la ville, il continuera de fleurir la tombe de sa mère, avec l'aide de Gouklou. Émue, Meryem le remercie une dernière fois avant d'entrer dans la clinique. Pendant ce temps, chez les Sargoun, Touline essaie plusieurs robes pour le mariage de Dorine, tandis que Naz vient lui tenir compagnie. La conversation dérive rapidement vers la mystérieuse mère de Dorine. Touline confie à Naz qu'à chaque fois que Yurdal entend parler de cette femme, il se met dans une colère noire. Les deux commencent alors à se demander quel secret lie réellement Yurdal à la mère de Dorine. La discussion s'interrompt lorsque Naz apprend avec surprise que Dorine a déjà été libérée, une nouvelle qui la laisse complètement perplexe. À la clinique, Meryem prépare les affaires de son père, convaincue qu'ils vont devoir quitter l'établissement. Avec émotion, elle lui promet qu'elle prendra désormais soin de lui comme il a fait pour elle toute son enfance. Mais soudain, Arif prononce le nom d'Octet. Ce simple mot lui rappelle le jour où Octet a tenté de le tuer. Au même moment, Savas, qui attend devant la chambre, reçoit un message d'Octet lui ordonnant de quitter immédiatement la clinique. Il s'éloigne aussitôt, sous le regard intrigué de Meryem. À l'extérieur, Yurdal appelle son fils pour lui annoncer une nouvelle inattendue. Octet renonce finalement à leur marché. Savas répond simplement qu'il était venu uniquement pour s'assurer de l'état du père de Meryem, puis il téléphone lui-même à Octet pour lui faire comprendre que c'était la dernière fois qu'il intervenait.
Pendant ce temps, le directeur de la clinique tente une nouvelle fois de convaincre Meryem de laisser son père hospitalisé. Il lui explique qu'un généreux donateur a financé l'intégralité des soins, non seulement pour son père, mais également pour 4 autres patients. Meryem refuse d'abord catégoriquement, persuadée que cet argent vient d'Octet. Mais lorsqu'elle demande si le véritable donateur est Savas, le directeur refuse de donner son nom, tout en laissant clairement entendre que sa supposition est la bonne. Touchée par ce geste totalement désintéressé, Meryem accepte finalement que son père reste à la clinique afin que les autres patients puissent aussi bénéficier de cette aide. Quelques instants plus tard, Savas reçoit l'appel du directeur, qui lui annonce que Meryem a accepté l'offre. Soulagé, Savas lui demande simplement une dernière faveur, être prévenu dès que le père de Meryem recommencera à parler. Pendant ce temps, Nourten tente de remonter le moral de Bélise. Elle est convaincue qu'Octet reste avec Meryem uniquement pour protéger sa carrière et assure à Bélise qu'elle est bien plus digne de son fils. Elle l'encourage à ne pas abandonner et lui promet qu'elle fera tout pour séparer définitivement Octet et Meryem. À la clinique, Meryem retourne auprès de son père et apprend avec soulagement qu'il pourra finalement rester hospitalisé. L'infirmière lui remet alors une mystérieuse enveloppe qui lui était destinée. À l'intérieur, elle découvre un simple message. La réponse à l'une de vos questions se trouve ici. 19 étages, appartement 42. En lisant ces mots, Meryem comprend immédiatement qu'il s'agit d'un indice laissé par Savas. Pendant ce temps, Savas repense aux dernières paroles de Meryem. Il réalise qu'elle lui a volontairement laissé une piste pour découvrir la vérité, tout en refusant de trahir sa promesse. De son côté, Bélise s'installe dans le nouvel appartement d'Octet pour veiller sur lui pendant sa convalescence. Mais elle lui avoue qu'elle a entendu toute sa déclaration d'amour à Meryem à l'hôpital. Octet tente de la rassurer en prétendant qu'il ne s'agissait que d'un mensonge destiné à manipuler Meryem. Bélise choisit de lui laisser une dernière chance, tout en le prévenant qu'elle ne se laissera plus manipuler aussi facilement. Pendant ce temps, Savas rentre chez les Sargoun. Gouklou, enthousiaste, veut lui révéler les nouvelles preuves découvertes avec Boursou dans l'enquête sur Meryem. Mais contre toute attente, Savas refuse catégoriquement d'en entendre parler. Fidèle au marché conclu avec Octet pour sauver Dorine, il annonce qu'il abandonne définitivement cette affaire. Gouklou est abasourdi. Il comprend que son frère tient sa promesse, mais lui décide de poursuivre l'enquête de son côté. Quelques instants plus tard, Savas demande à parler seul avec Dorine. Il veut enfin savoir pourquoi elle a tiré sur Octet. Dorine tente d'éviter le sujet, affirmant que cette histoire ne concerne qu'elle. Mais Savas refuse de la croire. Il est persuadé qu'elle lui cache une vérité bien plus importante et lui rappelle qu'un jour ou l'autre, le procureur finira par tout révéler. Déterminé, il lui lance un dernier avertissement. « Si tu refuses de me dire la vérité aujourd'hui, je finirai par la découvrir moi-même. » Pendant ce temps, Yurdal appelle Octet et lui ordonne d'empêcher Savas de découvrir la vérité. Plus important encore, il exige que rien ne compromette le mariage entre Savas et Dorine. Octet accepte, mais promet intérieurement qu'un jour il fera payer Yurdal pour l'avoir manipulé. De son côté, Savas continue d'interroger Dorine. Acculée, elle finit par lui révéler qu'elle avait rencontré Sevinek le soir de sa mort. Selon elle, avant l'accident, Sevinek est monté dans une autre voiture, celle des hommes de Yurdal Sargoun. Elle affirme que c'est aussi pour cette raison que les images de vidéosurveillance ont disparu et que le dossier a été volontairement falsifié. Cette révélation bouleverse complètement Savas. Furieux, il veut immédiatement confronter son père. Dorine tente de le retenir, mais il refuse de l'écouter et quitte la maison sans un mot. À peine Savas parti, Yurdal exige des explications. Dorine lui avoue avoir raconté à Savas que Sevinek était monté dans la voiture des hommes de Yurdal. Rassurée de voir qu'elle n'a pas tout dévoilé, Yurdal ordonne discrètement à Ritsa de suivre Savas. De son côté, Dorine conseille à Yurdal de ne jamais faire confiance à Octet et de s'en débarrasser une fois le mariage célébré. En voiture, Savas demande enfin à Gouklou de lui révéler les preuves découvertes avec Boursou. Gouklou lui apprend que Meryem n'était pas seule dans la voiture le soir de l'accident et que les marques de la ceinture de sécurité prouvent qu'elle n'était pas au volant. Il lui révèle également qu'un mystérieux bouton de manchette de grande valeur a été retrouvé sur les lieux du drame, un indice qui pourrait enfin conduire au véritable coupable. Savas remarque ensuite que Ritsa les suit. Plutôt que de le semer, il demande à Gouklou de le laisser faire. Il veut que son père pense toujours contrôler la situation. Profondément bouleversé, Savas confie alors à Gouklou que si tout ce qu'il vient d'apprendre est vrai, il ne pourra plus jamais regarder son père de la même manière. Et il conclut avec une promesse lourde de conséquences. Si tout cela est vrai, je découvrirai le véritable coupable. Et je partirai avant de devenir le meurtrier de mon propre père. Et voilà pour le résumé de l'épisode 24 de Meryem. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun résumé.
Dites-moi aussi en commentaire. Savas découvrira-t-il enfin toute la vérité? À très bientôt pour l'épisode 25.